Bonsoir et bienvenue en ce mardi 8 décembre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 263 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Avant de regarder ensemble le titre de ce soir et la méditation qui en suivra, prions. Père, dans le nom de Jésus, conduis-nous encore par notre bien-aimé Saint-Esprit à recevoir tout enseignement ce soir, toute parole divine, afin que nous puissions nous abandonner entre tes bras, entre tes mains, Seigneur. Notre vie t'appartient, tout t'appartient, absolument tout, comme David le disait dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 29, à partir du verset 10. Tout appartient, absolument tout. Et c'est encore cette prière que nous faisons monter ce soir vers toi. Comme quoi, eh bien, nous t'abandonnons toutes choses. Et encore, ce que nous t'abandonnons est déjà à toi. Alors, dans ta grande bonté, parce que nous sommes tes enfants et parce que tu veux que nous avancions toujours sur ce chemin de droiture de notre cœur et sur le chemin de l'intégrité, alors conduis-nous encore ce soir à entendre ta parole, à entendre ce que tu veux nous dire, Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit et pour ta gloire, Père. Amen. Le titre de ce soir, « Je ne conçois nullement vivre, moi, sans toi. » Jésus, que suis-je sans toi? Et que vaut la vie si nous la vivons en ignorant ton sacrifice pour nous à la croix? Je le sais bien. Tu laisses à chacun d'entre nous sur cette terre ce libre choix. Cependant, je ne conçois nullement de vivre sans toi. Car sans toi, mon âme vit le plus grand des désarrois. Et sans ta présence, je suis en proie à devenir un hors-la-loi. Mon existence ici-bas, je ne peux l'espérer sans toi. Alors je t'en supplie, entends aujourd'hui ma faible voix qui s'écrie. Viens régner au plus profond de mon cœur, car j'ai fait ce choix pour que tu fasses de ce dernier ton chez-toi. Et j'ai décidé, par la foi, de faire de toi, au plus profond de mon être, mon Seigneur et mon Roi. Que mes pères m'ignorent, ou qu'ils me causent un certain tort, me conduirait certes à vivre un profond inconfort, mais rien qui ne serait comparable à vivre ce sentiment de te retrouver, Jésus, de mon existence absent. Père, en cet instant de tout mon âme, je t'en prie, aperçois en moi cet émoi et entends du haut des cieux mon cri, alors que j'élève cette prière que voici. Avec supplication, je t'implore de ne jamais me retirer ta présence. Elle est dans mon quotidien ma seule subsistance. Car elle possède cette substance qui, dans ma vie, fait une réelle différence. Elle est toute ma raison d'être, de vivre et d'exister. Elle est bien plus précieuse que tous ces biens sur cette terre que tu pourrais me donner. Elle est surtout ce après quoi mon âme soupire. Elle est certes bien plus importante que de me faire par les autres applaudir. Plus que tout,
Elle est ce que je voudrais à travers notre relation. Approfondir. Car rien de ce que je vois ici-bas n'a d'égal à toi. Ta présence fait partie de cette recherche intense que je poursuis et que j'exprime chaque jour auprès de toi avec insistance. Car la pensée de vivre ton silence me conduit à vouloir mourir plutôt que d'expérimenter entre toi et moi cette absence. Je ne vis que pour cette quête, celle d'être à chaque instant de chaque jour dans ta présence. Alors, je t'en supplie, par pitié, entends ma requête et réponds-y avec instance. Vivre et expérimenter ton existence est ici-bas tout ce à quoi j'attache le plus d'importance. À travers elle, je jouis de cette espérance de me retrouver un jour, très bientôt, et pour l'éternité, dans ta sainte présence. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 26, au verset 9. Et nous allons, sans plus tarder, le prendre et regarder ensemble le thème de ce soir et lire ce verset. Ce verset que nous allons prendre, pas simplement, alors la référence est Ésaïe 26, chapitre 9, mais nous allons l'élargir un petit peu et nous allons prendre Ésaïe 26 à partir du verset 7 à 10. On va le lire dans la Bible Colombe et également dans Nouvelle, français courant. C'est une prière qu'Ésaïe a faite, une prière des derniers temps. Un cantique, mais prière quand même des derniers temps à partir du verset 7. 7, on va dire, à 10. Il est écrit dans la Bible Colombe, « Le sentier du juste est la droiture. Toi qui es droit, tu as plani l'itinéraire du juste. Aussi, nous espérons en toi, ô Éternel. Sur le sentier de tes jugements, t'appeler et t'invoquer. Tel est le désir de l'âme. Mon âme te désire pendant la nuit. Mon esprit aussi, au-dedans de moi, te cherche. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice, il se livre au mal dans le pays de la droiture. Et il n'a pas égard à la majesté de l'Éternel. Déjà, le verset commence au verset 7 par un rappel, si on ne le savait pas ou si on l'avait oublié, le sentier du juste, le sentier des enfants de Dieu. C'est la droiture. La droiture, la justice. Le sentier du juste. Nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ, et nous sommes à l'image et nous devons marcher et avancer sur ce chemin de la droiture, de l'intégrité, comme notre Seigneur Jésus nous l'a montré. Comme il est dit dans le psaume 23, tu me conduis sur les sentiers de la justice à cause de ton nom. Et le désir de notre âme, c'est de l'appeler, d'invoquer son nom, justement. Et même pendant la nuit, notre âme le désire. Est-ce que c'est le cas? Oui, j'en suis persuadé. Notre âme le désire. Et notre esprit aussi. Mon esprit aussi, dit le psalmiste, au-dedans de moi, te cherche.
Oui. En français courant, voilà ce qui est dit. Seigneur, c'est même versé, enfin, dans la nouvelle français courant. Seigneur, tu indiques à celui qui est juste un chemin qui va tout droit. Tout droit. La voie que tu lui traces est sans aucun détour. Alors, bien entendu, notre vie n'est pas un long fleuve tranquille. Bien sûr, il y aura des obstacles qui nous seront mis devant. Mais ce qui veut dire par là, c'est que spirituellement, on ne va ni à droite ni à gauche. On va tout droit dans la mesure où nous sommes toujours spirituellement dans la volonté, dans le centre de la volonté de notre Seigneur. On regarde devant. On ne regarde pas derrière. Et on avance. On avance. Oui, sur le chemin que tu commandes de suivre, il y a cet ordre. Sur le chemin que tu commandes de suivre. Tu nous dis celui qu'il faut prendre. Et c'est un ordre. Oui, nous avons ce libre arbitre, mais si nous avons bien compris notre intérêt, ce pourquoi tu es venu nous montrer, ce pourquoi tu as souffert pour nous, ce pourquoi tu as tout pris sur toi, Seigneur, ce pourquoi, Père, tu nous as créés. Alors, on sait que ce commandement, eh bien, que tu nous donnes de suivre ce chemin, eh bien, est le meilleur pour nous. Alors oui, sur le chemin que tu commandes de suivre, nous comptons sur toi, parce que nous savons que nous ne pourrons pas le faire tout seuls. Mais ce qui est bien, c'est que nous savons que tu es à côté de nous. Voire même quelquefois que tu nous portes. Tu es devant nous, tu es autour de nous. Tu ne nous laisses jamais seuls, tu ne nous délaisseras pas, ni nous abandonneras. Prononcer ton nom, faire appel à toi, voilà ce que tout cœur désire. Est-ce que c'est ce que ton cœur désire? Prononcer le nom, son nom, faire appel à lui et à lui seul, avant toute chose, pour régler tout ce que nous pouvons avoir, dans les moindres détails et de la plus petite chose à la plus grande, quels que soient les domaines de notre vie. Oui, c'est ce que mon cœur désire. Et pendant la nuit, moi aussi, je désire ta présence. Du fond du cœur, je te cherche. Quand tu appliques aux humains les sentences que tu as prononcées, alors les habitants du monde apprennent à se conduire comme il faut. Mais si l'on a pitié du méchant, il n'apprend pas ce qu'il faut faire. Il tord ce qui est droit sur terre, c'est tout ce que le méchant veut faire, ce qui est injuste, en tout cas tout ce qui n'est le contraire de droit. Il ne voit pas ta grandeur, Seigneur. Comme on a pu le voir dans ces deux versions, le nom du Seigneur est puissant. On le voit. Le nom du Seigneur est puissant. Faire appel à lui. Prononcer ton nom. Faire appel à toi. Voilà ce que notre cœur doit désirer et faire. Pas simplement désirer. Désirer, faire quelque chose, c'est une chose. Mais faire cette chose, c'en est une autre. Voyons ce que la parole nous dit sur ce thème, le nom puissant. Le nom du Seigneur est puissant, la puissance qu'il y a dans le nom du Seigneur. Regardons ce qui est décrit dans Néhémie. Néhémie, chapitre 9. Néhémie, chapitre 9, verset 5. Néhémie, chapitre 9, verset 5, il est écrit: et là, on est dans la prière solennelle qui est faite. Prière solennelle qui est faite pour les péchés
d'Israël, et bien sûr ce sont les Lévites qui le font. Dans le verset 4, donc précédent, eh bien il y a certains Lévites qui montent sur l'estrade, notamment Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Bouni, Shérébia, et au verset 5, il est écrit « Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Shérébia, Odia, Shebania et Pataïa dirent » Ils dirent au peuple qui était devant eux « Levez-vous ! Bénissez l'Éternel votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-delà de toute bénédiction et de toute louange. » Notez bien la fin de ce verset. Que l'on bénisse ton nom glorieux. Parce que faire appel, déclarer, proclamer le nom de Jésus, le nom du Seigneur, le nom de notre Père, le nom du Seigneur, eh bien, il y a une puissance. Même les démons tremblent au nom du Seigneur. Ils ont peur, ils savent qui ils sont, qui il est, pardon. Même eux n'ont pas fait cette erreur de le critiquer. Parce qu'ils savent la puissance de notre Seigneur. C'est pourquoi ils s'attaquent aux humains, aux enfants de Dieu, et en essayant de les faire tomber, les faire détourner leur visage, les détourner leurs pas de ce chemin de droiture. Parce qu'ils savent que sinon, eh bien, ils n'ont aucune chance. Parce que, à ce moment-là, eh bien, nous sommes cachés en Christ Jésus, notre Seigneur. Nous avons l'Éternel des armées avec nous et ils savent qu'ils sont battus d'avance, sachant qu'ils ont été déjà battus. Et ils le savent. Et si nous le savons, eh bien, nous connaissons cette puissance que nous avons dans la force souveraine de notre Seigneur. C'est pourquoi ils feront tout. L'ennemi fera tout pour nous détourner, pour nous occuper l'esprit ailleurs, dans nos pensées, pour que nous ne nous en sortions pas, pour mettre des personnes dans nos pieds, des bâtons dans les roues. C'est pourquoi, dans les moindres détails, sachons nous tourner vers notre Seigneur et déclarer, proclamer son nom, Seigneur. Il se passe telle ou telle chose, viens à mon secours. Tu vois les choses, alors viens, interviens. Vous savez, quelquefois, tout simplement en faisant ça, l'ennemi, eh bien, part. Notre Père n'a même pas besoin, notre Seigneur n'a même pas besoin d'intervenir. Parce qu'il fuit. Il fuit. L'ennemi fuit. Laissons notre bien-aimé Saint-Esprit aussi nous montrer les choses, nous convaincre des choses, le laisser, comme on l'a dit il y a récemment, je crois que c'était hier peut-être même, le laisser par des soupirs inexprimables parler. Cette prière solennelle, dans Néhémie, chapitre 9, verset 5. Non, on vient de le dire, pardon. Excusez-moi, je me suis un petit peu perdu avec tout ça. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Oui, nous venons de le faire. Je ne sais plus si je vous l'ai dit en français courant, non, je ne crois pas. Oui, donc c'est ça, on en était là. Pardon. Puis les Lévites, Yeshua, Kadmiel, Bani, Achabneia, Shérébia, Odia, Shebania et Petaïa s'écrièrent debout. C'est debout qu'il faut être. Dans le sens, bougez-vous. Ne restez pas là, dans l'inactivité. Soyez dans l'action. Remerciez le Seigneur votre Dieu. Remerciez-le en tout temps. Cela nous rappelle
Éphésiens 5, chapitre 20, lorsqu'il est dit « Rendez grâce pour toutes choses, pour tout, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Seigneur, que chacun loue ton nom glorieux, dont la grandeur dépasse tout ce que l'on peut exprimer. Tes pensées expriment quelque chose? Tu les dis de ta bouche, ce n'est rien à côté de la grandeur de Dieu. Ce n'est rien. Notre Seigneur est tellement beaucoup plus haut. Il est au-dessus de toute chose. Il n'y a rien au-dessus de lui. Rien. Dans le psaume 113, versets 1 à 4. Psaume 113, versets 1 à 4. On va le prendre dans la nouvelle, en français courant. Psaume 113, versets 1 à 4. Alléluia! Vous qui êtes les serviteurs du Seigneur, acclamez-le, acclamez son nom. Voyez, en version Colombe, il est dit « Louez le nom de l'Éternel ». Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant, si ce n'est pas déjà le cas dans nos vies. Eh bien, que le nom du Seigneur soit béni à travers nos bouches, dès maintenant et pour toujours. Ne l'abandonnez pas. N'abandonnons jamais de déclarer, proclamer le nom du Seigneur, qu'il soit béni pour ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous et pour ce qu'il fait encore à chaque seconde de nos vies. Pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos bien-aimés. Comment il nous conduit dans tous les domaines de notre vie. Béni sois-tu, Éternel. Du lieu où le soleil se lève jusqu'au lieu où elle se couche, du matin jusqu'au soir. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, est-il dit en version Colombe. Que tous acclament le nom du Seigneur. C'est ce que veut notre Père, que tout le monde acclame le nom du Seigneur. Mais il a aussi montré par là que ça soit d'un côté ou de l'autre, eh bien cet arc, c'est peut-être cet arc-en-ciel entre guillemets de soleil qu'il est, eh bien, il est béni. Il est béni du lieu où le soleil se lève jusqu'au lieu où il se couche. N'oublions pas que c'est lui qui a créé le soleil et la lune. Seigneur, le Seigneur est au-dessus de tous les peuples. Alors, sa gloire monte plus haut que les cieux. On en parlait tout à l'heure. Il est au-dessus de tout. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a autorité dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tout lui appartient, nous compris. Et ceux qui pensent que c'est leur Dieu avec un petit dé qui les dirige, quel que soit le peuple, ou eux-mêmes. On n'a qu'une seule vie. J'ai entendu il n'y a pas si longtemps. Je ne vais pas m'embêter, je n'ai qu'une seule vie. Il n'y a qu'une vie. Non. Oui, pour toi peut-être. Non, il n'y a qu'une mort. Ensuite vient la deuxième, pour ceux qui n'ont pas reçu la vie, justement. Et je prie pour toutes ces personnes, parce que la chute sera rude. Se croire au-dessus de tout.
se croire supérieur, accompli. C'est ce que veut dire et faire croire le nouvel âge, le New Age. Vous êtes des demi-dieux. Regardez en vous. Vous avez cette puissance. Vous êtes un demi-dieu. Tout comme le serpent, finalement, faisait croire à Adam et Ève. Ça n'a pas changé. Hein? Comme dit l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil. Rien. L'histoire se répète. Combien de fois on entend dire, j'espère qu'on a appris la leçon, que à cause de cette guerre, par exemple, eh bien qu'au moins on a retenu la leçon. Non, non. C'est juste une question de temps et ça revient. Dans Proverbes, chapitre 18. Proverbes, chapitre 18, verset 10. Proverbes 18, verset 10. On va le prendre en nouvelle, en français courant et en parole de vie. Il est écrit, « Le Seigneur est une forteresse. Le juste accourt auprès de lui et il est en sécurité. » Où est-ce que nous sommes en sécurité? Dans la forteresse, dans notre forteresse. Qui est qui? Qui est notre Seigneur. Lorsque nous avons déclaré et proclamé le nom du Seigneur dans notre vie, eh bien, nous savons que quoi qu'il arrive, nous pouvons accourir auprès de lui et nous sommes en sécurité. En parole de vie, il est écrit « Le Seigneur protège avec puissance ». C'est ce qu'on disait. Le nom du Seigneur et puissance ne font qu'un. Ne font qu'un. La personne qui agit bien vient auprès de lui, elle est en sécurité. Pourquoi? Parce que si nous agissons bien, si nous marchons droit, si nous sommes justes, c'est que nous savons que nous le devons à notre Seigneur, à son nom. Et nous proclamons son nom, parce que nous savons qu'il y a de la puissance. Nous avons lu dans ce verset en Nouvelle Français Courant, « Le juste accourt auprès de lui ». On sait ce que c'est. Hein? On connaît ce mot. Accourir. Alors, regardons la définition. Accourir signifie venir en hâte, en un endroit où une personne nous attire, nous sollicite. C'est ce que fait notre Seigneur, c'est ce que fait notre Père, c'est ce que fait notre bien-aimé Saint-Esprit en nous conduisant. Il nous attire vers notre forteresse, le nom de notre Seigneur, de notre Dieu, notre Père, l'Éternel. Oui, il nous a sollicité à un moment donné. Il nous a dit, viens, je t'attends, je t'aime, viens auprès de mon Fils bien-aimé. Il nous a sollicité. Oh, nous avions ce libre choix de dire non. Mais maintenant que nous savons, eh bien le juste accourt. Et c'est cela, venir en hâte, parce que nous savons qu'auprès de lui, nous avons toutes choses. En synonyme, je regarde ce qu'ils mettent en synonyme. Excusez-moi, il y a tellement de publicité. Voilà, c'est courir, se hâter, venir rapidement. Et j'avais noté, si je la retrouve, c'est même quand on va rechercher une définition, on tombe sur tellement de publicité. Alors, voilà.
C'est Marcel Proust qui a écrit cette citation. Il disait « Faites-moi chercher, et je serai trop heureuse d'accourir. » C'est ce qu'a fait notre Père. Il nous a fait chercher. Et il nous a conduits en disant, il y a quelqu'un qui t'appelle. Je t'appelle. Va vers mon Fils. Et en tout cas, je l'espère, nous avons été trop heureux d'accourir. Mais n'oublions pas que nous pouvons le faire à tout moment de notre vie, accourir vers lui, se hâter d'aller vers lui, et rapidement, parce que nous savons qu'il est notre forteresse. Dans Ésaïe, à nouveau, chapitre 50, verset Ésaïe, chapitre 50, verset 10. Ésaïe 50, verset 10, on va le prendre en version Colombe et en parole de vie. Version Colombe, il est écrit « Qui parmi vous craint l'Éternel ?» en écoutant la voix de son serviteur. C'est une question qui est posée. Ésaïe, c'est ce que demande Ésaïe, inspiré par notre bien-aimé Saint-Esprit. Qui parmi vous craint l'Éternel en écoutant la voix de son serviteur? Dans d'autres traductions, il dit qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans les ténèbres et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. En qui as-tu mis ta confiance? Est-ce que c'est cette crainte respectueuse et révérencieuse envers notre Seigneur que tu as alors? Et cette même crainte envers ses serviteurs, ceux qu'il envoie, les prophètes ou d'autres, en ayant bien sûr ce discernement, bien entendu. Mais c'est ce qui est demandé. Méfie-toi des méchants, mais aie cette crainte des hommes de Dieu qui sont utilisés et envoyés par notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. En parole de vie, vous allez voir, vous allez tout de suite mieux peut-être discerner qui parmi vous respecte le Seigneur. On parlait de crainte, la crainte de son nom, on revient toujours au même, la crainte de son nom, cette crainte respectueuse et révérencieuse. Qui parmi vous respecte le Seigneur? Celui-là doit écouter son serviteur, qui marche dans la nuit sans voir aucune lumière. Celui-là doit mettre sa confiance dans le Seigneur et s'appuyer sur son Dieu. Il est notre lumière. Nous sommes en tant que fils de Dieu, eh bien, nous sommes aussi cette lumière que nous sommes appelés à être pour les autres. Nous ne pouvons pas être dans les ténèbres et ne pas voir clair. Les ténèbres spirituelles. Nous ne pouvons pas. Si c'est le cas, c'est que il y a un problème. Nous nous sommes éloignés de notre Seigneur, de son nom glorieux et puissant. Et à ce moment-là, il est temps, comme on a lu précédemment, de l'appeler, de nous hâter, d'accourir vers lui, vers sa forteresse, vers cette lumière qui brille devant nous pour nous éclairer. Nous allons terminer avec le prophète Malachie, dernier prophète de
dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, chapitre 1, verset 11. Malachie, chapitre 1, verset 11, en version colombe et en nouvelle français courant. Il est écrit, commençons par la version colombe, « Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, comme on a pu le voir tout à l'heure, depuis son lever jusqu'à son couchant, que se passe-t-il? Mon nom, et c'est Dieu lui-même qui parle, l'Éternel qui parle, mon nom est grand parmi les nations. » Les nations au sens large. Les nations, c'est-à-dire tout ce qui existe sur cette terre. Tout ce qui existe sur cette terre. Mon nom est grand parmi les nations. En tout lieu, partout, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on apporte une offrande pure, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Pourquoi dit-il ça? Pourquoi doit-il rappeler « Mon nom est grand parmi les nations » ? Parce que dans les versets qui précèdent, il parle de l'ingratitude de son peuple. Des accusations qui sont faites contre les sacrificateurs. Il est même dit au verset 6, « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées. » Ouais. Et il accusait les sacrificateurs qui dédaignaient le nom de l'Éternel. Les sacrificateurs qui, bien sûr, emmenaient derrière eux tout le reste du peuple. Voilà ce qui est dit. Tu ne m'honores même pas comme un père et même pas comme un serviteur. Comment honorons-nous notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit aujourd'hui, parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance? Comment honorons-nous notre Seigneur? Comme un père? Comme un maître? Les deux? Ou ni l'un ni l'autre? Comment venons-nous à lui? Comment lui parlons-lui? Quand l'invoquons-nous? Que faisons-nous pour lui? Est-il à la première place dans nos vies? Ou est-ce qu'il est là simplement quand on en a besoin, quand on se rappelle, quand on a 5 minutes, on le met sous le coude? Quand on y pense, on vient à lui? Si on y pense, comment l'honorons-nous? Alors c'est pourquoi il a fait ce rappel. Mon nom est grand parmi les nations. Parce qu'il leur a dit au verset 10, eh bien, et même on l'a vu dans le verset 11, partout on me fait des offrandes. Hein? Partout on brûle de l'encens. Et il le dit dans la deuxième partie du verset 10, je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et c'est son peuple. Ce sont les sacrificateurs qui, normalement, sont là pour faire expiation de tellement de choses. Et il dit, je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et je ne veux pas recevoir d'offrande de votre main. C'est dur, mais c'est la réalité. Notre Père est amour, il est juste. Il a tout fait. Déjà, il avait tout fait dans l'Ancien Testament. Tout fait, tout montré. Tellement de victoires. Tellement peu d'honneur à son encontre. Et je ne veux pas
pour moi, pour ma famille, pour vous tous, mes bien chers frères et sœurs, mes bien-aimés. Je ne veux pas entendre pour chacun de vous, je ne veux pas entendre, et j'espère en tout cas ne jamais l'entendre pour nous et vous pour vous, notre Père dire, je ne prends aucun plaisir en vous. Je ne veux pas recevoir d'offrande de votre main. Jamais. Alors, sachons mettre en pratique ce que nous avons entendu. Gardez cette crainte respectueuse, révérencieuse, en son nom, l'honorer comme un père, comme un serviteur, comme un maître, pardon. Et en tout temps, de le garder sur les tables de notre cœur, d'invoquer son nom, de le louer, de lui rendre gloire. N'oublions jamais son nom. Jamais. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore ce soir, et bien pour ce moment de partage. Merci encore pour nous permettre chaque jour de pouvoir t'écouter, non seulement par les méditations, mais, bien-aimé Saint-Esprit, par tout ce que tu mets dans la bouche de Frédéric afin de nous éclairer, afin que nous marchions dans cette voie qui est cette voie droite, qui est cette voie, toi Seigneur Jésus, qui est notre chemin, et c'est avec toi que nous voulons avancer chaque jour. Alors oui, n'oublions jamais la grandeur de ton nom. Nous voulons encore te louer, t'honorer et te rendre grâce, Père, pour tout ce que tu fais. Louons ton nom qui est magnifique, ton nom qui est au-dessus de tout. Tu es notre Père avant tout, c'est toi qui as tout créé, ce monde et tout ce qui s'y trouve. Tu nous as créés, nous sommes tes enfants, nous sommes bien sûr tes créatures, mais nous sommes aujourd'hui tes enfants. Nous ne sommes plus simplement que des créatures, que tes créatures. Alors, merci de prendre soin de nous, de chacun d'entre nous, chaque jour, parce que tu es là, tel un bon Père. Alors nous voulons encore t'honorer et vraiment te rendre gloire, prononcer chaque jour tes hauts faits, tes bienfaits, ta bienveillance et tout ce que tu fais, non seulement pour nous, mais tous ceux qui nous sont proches aussi, tous ceux encore que nous ne connaissons pas, car nous savons que même si aujourd'hui ils ne sont pas encore touchés, ils peuvent l'être à un moment donné, parce que tu as prévu des choses pour chacun d'entre nous. Après, les choses de la vie font autrement, mais tu as, toi, prévu quelque chose pour chacun d'entre nous. Tu as un plan parfait pour chacun d'entre nous. Nous ne savons pas quand, nous ne savons pas à quel moment. Toi seul connais et toi seul sais à quel moment tu veux nous faire entrer dans notre destinée afin que nous soyons prêts pour cela. Eh bien, tu nous prépares petit à petit, tu œuvres en nous. Et merci, eh bien-aimé Saint-Esprit, de te manifester chaque jour à nous par la parole, par tout ce que nous pouvons faire et tout ce que nous devons faire aussi pour toi, Père. Alors, nous voulons vraiment te rendre gloire et gloire vraiment à ton nom et vraiment invoquer encore ta toute puissance encore sur nos vies. Alors oui, Seigneur Jésus, nous savons que ton nom est tout puissant, qu'il y a vraiment cette puissance infiniment grande en ton nom. Alors nous voulons encore reconnaître aujourd'hui ta majesté, nous voulons encore te louer pour tous tes bienfaits et pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous et dans nos vies. Alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. 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 On a du mal à prendre un petit micro. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons comme à l'accoutumée, eh bien, nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, enfin partout où vous nous écoutez ou vous nous écouterez à un moment donné. Le Seigneur touchera les cœurs, quel que soit, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Ce qui est passé, toutes les méditations passées et à venir, eh bien, toucheront à un moment donné un tel ou un tel, eh bien, qu'importe, nous vous aimons déjà. Nous vous aimons vous, mais nous aimons déjà tous ceux qui recevront ces paroles, en tout cas qu'ils mettront en pratique. Alors merci Père, de toucher toute personne et transforme, lorsque tu viendras frapper à la porte de cœur de tous ces cœurs, Seigneur, eh bien, que ces personnes viennent, ouvre et te laissent entrer, afin que tu soupes avec eux et qu'ils plient les genoux et qu'ils te reçoivent comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie et que tu remplaces leur cœur de pierre par un cœur de chair. C'est notre prière, ce soit pour quel que soit l'endroit en tout cas où ces personnes, eh bien, entendront en tout cas les paroles de vérité et que ce soit vraiment une loi qui s'inscrive sur les tables de leur cœur. Nous vous souhaitons en tout cas une bonne soirée, une bonne nuit pour d'autres, une bonne fin de journée pour certains. Et puis nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit. Nous vous ferons parvenir l'heure, on ne le sait pas encore. Et en tout cas, nous vous disons à demain. Nous vous aimons. Au revoir.